Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. L'Appel de Cthulhu est un des monstres sacrés du jeu de rôle, qui bénéficie qui plus est d'une gamme française très active et dynamique, peut-être bien la plus active du monde. Si on en reparle aujourd'hui dans Indécis, c'est pour parler plus spécifiquement des différents ouvrages consacrés aux années 20, publiés au cours des derniers mois par les éditions Sans Détour. Les années 20 sont l'époque où Howard Phillips Lovecraft a écrit la plupart des nouvelles qui forment le mythe de Cthulhu. Aussi, il n'est pas étonnant qu'il s'agisse également de l'époque emblématique du jeu de rôle inspiré de ses œuvres. C'est l'époque du jazz, du charleston, de l'insouciance, des petites robes courtes et des coupes garçonnes, de la forte, du cinéma muet, de la revue nègre aux Folies Bergères, mais aussi de la prohibition et des gangsters qui règlent leur compte à coups de rafales de Thompson. Au cours des années, différents ouvrages et suppléments détaillant cette période ont été publiés. Mais dès la publication de la 6e édition de l'Appel de Cthulhu, les éditions Sans Détour avaient annoncé Au cœur des années 20, un ouvrage voué à devenir la référence sur cette période extrêmement riche de l'histoire du XXe siècle. Maintes fois annoncé, puis repoussé, puis retiré des plannings, l'ouvrage semblait être devenu une arlésienne, voire même avoir été relégué au calembe d'Innsmouth. Et voilà, 5 ans plus tard, qu'il ressurgit des limbes et vient nous filer une méchante gifle. Au cœur des années 20 est plus qu'un supplément de jeu de rôle, c'est une véritable encyclopédie, possiblement un des ouvrages les plus détaillés jamais publiés sur les fameuses années folles. S'étalant sur plus de 500 pages, dont une petite minorité reprend des textes issus des précédents ouvrages de la gamme Cthulhu, Au cœur des années 20 est le fruit d'un travail de recherche et de documentation hallucinant. Illustré de photos et d'extraits d'almanachs d'époque, Au cœur des années 20 décrit la géopolitique, les idéologies, les conflits, les croyances, le contexte économique, la prohibition, les événements marquants, les grandes expéditions et les personnalités qui marquèrent cette décennie. Bref, un travail de titan qui a dû demander bien des jets de santé mentale à ses auteurs et auquel on ne peut pas reprocher grand-chose si ce n'est peut-être de parler surtout des États-Unis. Sauf que voilà, la gamme années 20 de Sans Détour ne s'arrête pas à ce seul ouvrage, et l'éditeur a déjà publié plusieurs livres consacrés à la France des années folles. Les Mystères de Lyon se placent dans la tradition des ouvrages se consacrant à l'histoire d'une ville en particulier. À travers ce livre, on découvre la capitale des Gaules, de la gastronomie et de la soie, où naquirent Guignol et le cinéma. Une cité aux deux identités, Fourvière, la colline qui prie, et la Croix-Rousse, la colline qui travaille. Mais Lyon est aussi un haut lieu de l'occultisme et recèle de nombreux mystères dont ses propres habitants ne soupçonnent même pas l'existence, comme son inextricable réseau de souterrains 2 fois millénaires et qui servit de refuge à d'innombrables cultes mystérieux. Encore une fois, c'est un véritable travail encyclopédique qui a été réalisé sur cette ville, auquel s'ajoute qui plus est une campagne en 4 scénarios inspirés de faits réels qui met les investigateurs aux prises avec de mystérieuses sociétés secrètes sur la piste de Shub-Niggurath, la chèvre noire des bois. L'autre ouvrage déjà paru sur la France des années folles est Sous un ciel de sang, un recueil de 2 scénarios et une campagne en 5 chapitres, tous inédits et écrits par Tristan Lhomme, un écrivain de jeux de rôle prolifique et habitué de casus belli. Il est question dans ces scénarios d'aviateurs mêlés à des rituels impies, de mystérieuses disparitions au cœur de l'Auvergne et d'entités immémoriales réveillées au fin fond de mines de charbon. Avec plus de 30 ans au compteur, on pouvait se demander ce que les éditions Sans Détour allaient bien pouvoir apporter de neuf à l'Appel de Cthulhu. Avec ses suppléments encyclopédiques rigoureusement documentés comme Terra Cthulhiana et Necronomicon, et désormais cette gamme sur les années 20 qui met la barre encore un cran plus haut, l'éditeur français est parvenu à redonner un nouveau souffle à ce grand ancien. C'est bien simple, l'édition française de Cthulhu est à l'heure actuelle l'une des gammes de jeux de rôle les plus riches au monde. Franchement, pour être arrivé à un tel degré de qualité, je soupçonne Sans Détour d'avoir fait un pacte avec quelques divinités innommables. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!